Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Encore des nouvelles déclarations à propos de cette CAN Maroc 2025. Alors, on tient très bien à préciser que Mohamed Jama, membre du jury d'appel de la Commission africaine de football, demande toutes les participations à la décision de la CAF. Sans toutefois oublier, on va aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Europe, les gars, car il y a aussi des révélations chaudes à propos des leaders du football vis-à-vis de cette CAN. On va aussi voir ce qui se passe à propos de Messi et le match amical qui va jouer avec la Mauritanie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si celui qui a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors sans toutefois tarder les gars, j'aimerais d'abord que vous écoutez cette vidéo et on va en parler. Je suis Mohamed Robé Jama, je suis avocat et je suis membre du jury d'appel de la Commission africaine de football. Mon nom circule sur internet comme quoi j'aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l'équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à préciser que je n'ai pas participé à cette audience, à cette commission qui a siégé et qui a statué sur le forfait qui a été déclaré à l'équipe du Sénégal. L'équipe, vous avez suivi la vidéo comme moi et je suis vraiment choqué de ce que le football devient actuellement, plus précisément le football africain. Alors avant toutefois de continuer, j'aimerais d'abord ici demander pardon à tous mes frères algériens. Parce que depuis que cette affaire de CAN Maroc 2025 a démarré, les gars étaient les seules personnes à savoir vraiment à quel point le Maroc peut être capable d'aller pour gagner cette CAN. Et aujourd'hui, on leur donne raison parce que quand les gars tentaient de dire ou bien de parler quoi que ce soit, on les traitait de malades en disant que non, ils aiment toujours parler de n'importe quoi, tout ceci par là. Aujourd'hui, on donne raison à nos frères algériens. Et du coup, les gars, on vous demande pardon. Parce que vous connaissez vraiment vos voisins. Vous connaissez à quel point ils peuvent arriver pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de magouilles qui se cachent derrière cette canne, les gars. Et je vous assure, c'est pathétique. Le football africain est en train de perdre sa crédibilité. Et si on continue sur cette lancée, je vous assure, il n'y aura plus personne qui va prendre du plaisir pour visionner un match de football africain. Le Maroc peut avoir des problèmes en interne, c'est très bien vrai, mais je ne pense pas que ce sera la seule option pour eux de soulager ou bien de faire oublier leur population des problèmes qu'ils ont en interne dans leur pays. Vous comprenez de quoi je parle? Même si les gars gagnent cette CAN ou bien même s'ils arrachent la CAN et qu'ils donnent aux Marocains, ça va passer. Et les problèmes qu'il y a au Maroc vont continuer. C'est en parabole que je suis en train de parler ceci. Si tu comprends ce que je veux dire, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors les gars, je tenais très bien à préciser que le football africain est en train de s'enrouler dans une magouille extraordinaire. Jusqu'au point où même les dirigeants du football européen se posent des questions à savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans le football africain. Les gars, si on revient un peu sur les déclarations que ce monsieur est en train d'envoyer, vous voyez à quel point c'est décevant. Et ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres déclarations derrière. J'attends la certitude avant de relayer ici avec vous. Alors, si c'est réellement vrai ce qu'il est en train de dire, je pense que le Maroc est une honte pour l'Afrique et ne tardera pas de perdre sa crédibilité. Directement, on continue avec des révélations chaudes qu'on a ici à propos des entraîneurs du football européen, plus précisément des clubs. On va commencer avec Pep Guardiola à propos de cette affaire. Écoutez ce qu'il dit. Alors on dit, Pep Guardiola à propos de l'annonce de la victoire du Maroc à la CAN. Il dit, c'est une surprise. Je n'ai pas d'avis tranché car j'ignore pourquoi. Je n'ai rien lu ni rien vu. Alors, mais c'est une décision prise en coulisses. Cela se passe toujours en coulisses et on ne voit pas leur visage. C'est ce qui se passe ces derniers temps dans le football et partout dans le monde des autres domaines. Alors les gars, je pense que c'est clair. Même les entraîneurs des clubs savent ce qui se passe dans le football. Et les gars ne se cachent pas, ils déclenchent ça comme ça. Nous tous, on est convaincus qu'il y a une magouille qui se déroule quelque part. Et au bout d'un moment, les dirigeants du football africain, bon, je ne veux pas globaliser, hein, laissons le club. Moi, je retire seulement sa parole ou un peu son idéologie. Je retire un peu ça, j'installe ça sur le football africain. Les gars se foutent éperdument de nos réactions. Ils se foutent éperdument de ce que nous qui consommons le football ressentons, les gars. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe là, il y aura la paix dans l'Afrique?
Est-ce qu'il n'y aura pas de division toujours, les gars? Est-ce qu'on va se réunir? Posez-vous cette question. Est-ce qu'avec ça, il y aura de la paix? Alors, les gars, si on revient même dans le contexte que le Maroc a gagné la CAN, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, le Maroc a gagné la CAN. Alors, vu que le Sénégal a gagné sur le terrain, nous sommes tous conscients, ils sont rentrés avec le titre. C'est un problème par rapport à la question qui est évoquée là, hein? Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors le Sénégal est rentré avec le titre. Subitement, ils ont eu 5 milliards. Ils sont arrivés dans leur pays, ils ont départagé, ils ont fait la fête. Chaque membre ou bien chaque joueur est rentré dans son club pour reprendre présent dans leurs occupations. Alors directement, le Maroc s'élève en disant qu'ils sont champions d'Afrique. La seule question que moi j'aimerais poser, c'est que si le Sénégal maintenant dit qu'il se sent capable de rembourser ces 5 milliards, qu'est-ce que le Maroc va gagner en retour? C'est le premier problème que je pose. Et n'hésitez pas de me répondre en commentaire. Le deuxième problème, le match qui s'est passé, Maroc-Sénégal. Sur le jeu, on a vu que c'est le Sénégal qui a gagné. Alors, les parieurs qui ont eu à parier sur ce match, alors, vu qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils vont aussi rembourser cet argent? Répondez-moi, les gars. Vraiment, c'est bizarre. Alors, si je prends cet exemple, c'est pour dire que quand on prend une décision et qu'on sait très bien que cette décision va arranger tout le monde, on reste sur cette décision et on continue. Les gars, ça ne sert à rien de quitter, de dire que le Maroc est champion, sachant très bien que nous tous, on a vu qui est le vrai champion. Vous allez me dire que la justice a pris son temps avant d'être dévoilée, c'est vrai. Mais on tient encore à préciser que le seul maître, quand un match se déroule, c'est l'arbitre. Tant que l'arbitre a repris la mise et a sifflé la fin du match et a remis le trophée au Sénégal, alors c'est l'arbitre qui prend toutes les décisions et on sait tous que c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. On continue avec les déclarations de l'équipe. Cette fois-ci, c'est Abibaye. Vous connaissez très bien Abibaye. Alors, Abibaye sur la CAN, il dit de façon ironique, je ne pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui l'ont gagné et qui le méritent sur le terrain. Alors, il tient à préciser, pour être plus sérieux, je pense que cette décision est inadaptée. 2 mois après avoir intérim, le résultat, c'est assez incompréhensible. Les gars, ça se dit, ça s'explique et ça se voit que c'est incompréhensible, les gars. Ça se voit et ça s'explique que quelque chose s'est passé en coulisses. Non, de vrai, quelque chose s'est passé en coulisses avant que cette déclaration ne puisse surgir. Alors, de jour en jour, je suis encore en train de préciser que de jour en jour, ça se prouve à quel point le football n'est plus le football. Même Kylian Mbappé a eu à dire que le football, il a changé. Non, on prenait ça peut-être comme une blague, alors qu'il était en train de dire la vérité. Le football, il a changé, les gars. Le football, il a changé. Alors, ce qu'il est en train de dire là est vrai. Non, on connaît que les vrais gagnants, c'est les Sénégalais. Et la médaille se retrouve au Sénégal. Sans doute oublier les gars, il est très bien précisé que le Sénégal a un match le 28 côté de France. Je vous invite tous à aller là-bas. Si vous êtes en France, je vous invite tous à aller donner de la force vis-à-vis de ce match. On a réduit les tickets, il y aura un concert de malades et le Sénégal va profiter pour montrer le trophée. On continue l'équipe. Directement ici, on tombe en Égypte. Alors, cette fois-ci, c'est Mado, ancien international égyptien. Alors, il tient à préciser, la CAF est une vraie blague. Je le dis depuis les années. La décision de retirer la coupe au Sénégal pour donner au Maroc est le plus grand scandale de l'histoire du football. Cette décision va diviser l'Afrique. On passe pour des idiots, un continent corrompu. L'Afrique mérite mieux. Il doit y avoir une révolution dans le football africain. Tous ces gens doivent partir aujourd'hui, pas demain. Tout à fait raison, les gars. Tout à fait raison. Je partage son avis. Si on doit limoger les gars là aujourd'hui, là, ceux qui gèrent le football africain actuellement, mon CP et tout son clan, c'est le moment maintenant pour eux de dégager. Non, c'est le moment pour eux maintenant de bouger. Moi, je tiens encore à préciser en tant que digne fils africain. Moi, mon candidat que je donne pour diriger le football, c'est Samuel Eto'o. Hein? Non, il est prêt à mener la CAF de bout en bout. Vous voyez ce qu'il est en train de faire dans leur Cameroun. Actuellement, en tant que président de l'Africa Foot, vous voyez ce qu'il est en train de dérouler là-bas. Il n'a pas tardé, il a aussi pris la parole. J'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Allez regarder dans mon fil, vous allez voir. Alors du coup, moi je tiens encore à préciser que c'est un gars très transparent et crédible. Lui, il est là pour la justice et pour la paix et pour la bonne cause. Mettez Samuel Eto'o là-bas, vous allez voir. Vous allez voir comment le football africain va s'émerger. Pourquoi même, de base, on ne met même pas les footballeurs pour diriger le football? C'est la même question que moi je me pose toujours chaque jour, les gars. Moi, c'est pas été footballeur. Non, vous allez me dire que ça n'a rien à y voir. Je suis d'accord avec vous. Mais pour que le football puisse encore être plus crédible, c'est mieux en place ceux qui ont joué le football de diriger le football. C'est pas mieux, les gars. Si ça se fait en tant que coach, on voit très bien que la plupart des coachs actuellement,
c'est ceux-là qui ont joué le football. Vous voyez un peu, même si tous ne sont pas des footballeurs, mais la plupart, on prend ici le montant qui gagne. Vous voyez un peu, on prend le taux qui est le gagnant. La plupart, ce sont les joueurs. Pourquoi ne pas continuer avec ça dans la CAF, dans la FIFA, ainsi de suite? Ainsi de suite, les gars. Bref, moi, c'est mon idée que je vois. Hein. Pour que cette affaire puisse être très transparente, mieux, on donne cette affaire à quelqu'un qui s'y connaît et qui a joué au football. Là, il connaît comment s'y prendre. On continue l'équipe. Alors, cette fois-ci, nous sommes avec Didier Deschamps, les gars. J'ai dit que c'est spéciale déclaration à propos des dirigeants du football européen. Alors, il tient à préciser, Didier Deschamps, la CAN attribuée au Maroc, je suis surpris par cette décision. C'est surprenant car elle intervient 2 mois après. Alors, il dit, je ne vais pas en dire plus. Non, il se tait parce qu'il est à bout. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est à bout, les gars. Il sait très bien que c'est du n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Donc, il est à bout. Même parler encore, ça dépasse, les gars. Mieux, il reste tranquille. Vraiment, je vous assure, les gars, c'est décevant. On voit que ça en Afrique. Hein? On voit que ça en Afrique. Vous pensez que l'image que vous êtes en train de véhiculer actuellement vis-à-vis du football africain, ça va nous emmener où, les gars? Vous achetez les matchs, vous faites de la corruption. Bref, en grosso modo, vous faites de la corruption, vous propulsez de la haine, ça se voit de jour en jour. Parce que quand on peut même regarder l'image, quand le Sénégal avait gagné, quand il fallait prendre la coupe pour aller remettre aux Sénégalais, on voit très bien que le représentant du roi avait refusé de toucher le trophée. Non seulement il a refusé de toucher le trophée, même Infantino, qui est le président de la FIFA, a refusé de toucher le trophée. Il a refusé de toucher le trophée parce que les gars voulaient seulement que c'est le Maroc qui puisse gagner, les gars. Alors, ça s'explique et ça se voit encore qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette affaire de football, les gars. Les gars ne se cachent plus. Ils démontrent ça comme ça en plein public. Ils oublient qu'il y a les analystes. Ils oublient qu'il y a des gens qui vont faire des analyses, les gars. Les gars ne se cachent plus. Ils dévoilent ça comme ça en plein monde entier, les gars. Ça se voit. Moi, j'ai eu à parler de ça. La première vidéo que j'ai eu à faire, c'est ce geste-là. Là où le représentant du roi refusait catégoriquement de toucher le trophée. Et là où Infantino a refusé de porter également, c'est Mosepe qui a porté ça comme un clown et a le remettre au Sénégal. Bref, c'est décevant pour le football africain. Je tiens à préciser, cette affaire est loin d'être finie. Le Sénégal est champion d'Afrique. Alors directement, on va terminer la vidéo, les gars. Comme j'ai eu à préciser, il y avait seulement des déclarations que je voulais vous relayer ici pour ces dirigeants. Directement, on va clôturer la vidéo avec le match Argentine-Mauritanie. Les gars, on tient très bien à préciser que l'Argentine va affronter la Mauritanie en amical le 27 mars, les gars. C'est quelque chose de fou, non? J'ai toujours rêvé voir l'Argentine s'affronter avec une équipe africaine, mais je ne savais pas que les gars devaient s'affronter avec la Mauritanie. C'est le genre de match qu'on appelle du divertissement. À ne pas manquer. Les billes vont pleuvoir. Bref, il n'y a rien à dire. Mettez derrière vos pronostics en commentaire. Alors l'équipe, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.